S'il y a bien un constat effectué au sujet des sélections baltes, c'est qu'elles n'ont jamais réussi à s'imposer sur le premier plan de la scène continentale. La qualification de la Lettonie pour la phase finale de l'Euro 2004 reste à ce jour la seule compétition internationale disputée par une sélection baltique. Enfin, pas tout à fait, puisque l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie disputent depuis 1928 la plus vieille compétition mettant aux prises des sélections européennes encore existantes, soit la Coupe Baltique. Après que l'Estonie se soit déclarée championne des nations baltiques entre 1925 et 1927, après avoir remporté des matchs amicaux face à la Lituanie et la Lettonie, les trois fédérations se mirent d'accord pour organiser une compétition à partir de 1928 afin de couronner de manière officielle la meilleure formation baltique dans un tournoi qui voit les trois équipes s'affronter tour à tour en l'espace de 3 jours. Par ailleurs, l'organisation d'une compétition entre ces nations permettrait de promouvoir la coopération entre les nations baltes, sachant qu'elles acquérirent leur indépendance vis-à-vis de l'Empire russe entre 1918 et 1921. Aussi, malgré des coutumes similaires, les différences entre ces trois nations sont marquantes. La Lituanie fut longtemps rattachée au Grand-Duché de Pologne, tandis que l'Estonie et la Lettonie firent partie du Royaume de Suède. Les Lettons et Lituaniens sont historiquement et majoritairement descendants des peuples baltes, soit des Slaves provenant d'Europe centrale et de l'Est, tandis que les Estoniens sont pour la plupart descendants de Finno-Ugriens, soit des populations installées sur les rives de la mer Baltique et qui sont d'ailleurs très proches des Finlandais. Les différences sont également présentes sur le plan linguistique ou encore religieux. Tout cela démontre que malgré une proximité géographique et une histoire commune remontant à l'Empire russe, les États baltes furent loin d'avoir des liens aussi solides que l'on puisse le croire, et l'organisation de la Coupe Baltique est une étape vers un renforcement des liens entre ces nations, divisées entre d'un côté un nationalisme grandissant dû à une quête d'identité propre depuis l'indépendance, couplé à une situation économique délétère aggravée à partir de 1929 par la Grande Dépression, et de l'autre une volonté d'unir ses forces contre les puissances voisines en se fondant notamment sur le passé historique, civilisationnel et culturel commun des pays baltes. La première édition de la Coupe Baltique se déroula donc entre le 25 et 27 juillet 1928 à Tallinn, en Estonie. Les Estoniens, annoncés comme favoris, se feront pourtant surprendre par la Lettonie, qui remporta ses 2 matchs et par la même occasion la première compétition de son histoire. Avec près de 4000 spectateurs en moyenne par match, le succès est au rendez-vous et il est décidé que la compétition soit renouvelée annuellement en alternant les pays organisateurs. Ainsi, en 1929, c'est la capitale lettonne Riga qui accueille le tournoi, puis la ville lituanienne de Kaunas en 1930. Le premier trophée, conçu par l'ancien athlète letton Alfred, fut remis en 1931 à l'Estonie qui gagna la compétition à domicile. Les débats sont équilibrés puisqu'à l'issue de l'édition 1935 remportée par la Lituanie, chaque nation remporta le tournoi à 2 reprises. Mais à défaut de rassembler les peuples baltes en favorisant la coopération dans l'organisation de ce tournoi, c'est une rivalité intense qui va se développer entre les trois nations, prêtes à tout pour favoriser leur propre équipe lorsque celle-ci organise une édition. Dès 1929, la Lettonie, qui termina 2e de la compétition derrière leurs voisins estoniens au goal average, décida de modifier les règles en imposant le fait qu'un match d'appui soit disputé afin de départager les 2 formations. Mais le refus des joueurs estoniens soutenus par la fédération lituanienne obligea la Lettonie à abandonner cette idée et admettre sa défaite. En 1933, la Lituanie disputa volontairement ses matchs vers la tombée de la nuit afin de pouvoir les interrompre sous motif d'obscurité dans le cas où leur résultat leur est défavorable. Ce sera le cas lors de leur première rencontre face à l'Estonie qui se dirigeait vers un match nul alors que l'on jouait la 105e minute de jeu. Lors du second match, malgré l'appui volontaire des officiels finlandais, dont l'arbitre principal Yrjö Turkunen qui s'entretint longuement avec les dirigeants lituaniens dans une brasserie de Kaunas peu avant le match, les Ringtins sont bousculés par des Lettons en passe de prendre l'avantage, mais une nouvelle fois, le match est arrêté pour cause d'obscurité alors que le score affichait 2 partout après plus d'1 heure de jeu. Les 3 équipes n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur l'organisation des matchs d'appui, la Lettonie quitta la compétition et aucun vainqueur ne fut désigné.
Un conflit qui envenima les relations entre les trois fédérations, découlant vers la non-organisation de l'édition 1934 de la compétition. L'année suivante verra le retour vers un départage au goal average afin d'éviter les incidents ayant eu lieu lors des précédentes éditions. La proposition effectuée par les Lettons en 1929 concernant l'ajout d'un match d'appui en cas d'égalité de points et d'une différence de but équivalente entre deux équipes fut adoptée. Elle ne sera cependant appliquée qu'à une seule reprise, soit en 1937, au bénéfice de la Lettonie qui s'imposa 2-0 face à l'Estonie pour conquérir son 4e trophée. Après une édition 1938 qui verra triompher l'Estonie, la Coupe Baltique disparaît provisoirement en raison des accords germano-soviétiques permettant à l'URSS de s'établir tout le long de la mer Baltique, qui découlera finalement sur l'occupation des pays baltes, par la suite incorporés au sein de l'Union soviétique. Entre 1948 et 1976, la compétition est disputée occasionnellement par des équipes B et militaires représentatives des RSS d'Estonie, de Lituanie et de Lettonie. 19 éditions sont organisées et la Biélorussie fut même invitée à 6 reprises, sans parvenir à terminer une seule fois aux 2 premières places. L'Estonie envoya son équipe A à partir de la fin des années 60 en raison de ses nombreuses dernières places lors des éditions précédentes, ce qui lui permit de remporter 3 des 8 dernières éditions organisées sous l'ère communiste. L'implosion de l'URSS permet aux nations baltes de recouvrir leur indépendance entre 1990 et 1991. La Coupe Baltique est alors restaurée et il faut attendre 1993 pour que les nations baltes réintègrent la FIFA, qui considère d'ailleurs cette compétition comme étant officiellement un tournoi amical. La compétition est organisée annuellement jusqu'en 1998 et chaque édition s'étale de nouveau sur 3 jours. La Lituanie va alors largement dominer le tournoi en l'emportant à 6 reprises contre 2 succès pour la Lettonie. L'Estonie se retrouve reléguée au second plan et enchaîne les dernières places, tandis que la Lettonie reprend le flambeau dans les années 2000 et 2010 où elle s'impose comme la meilleure nation balte avec en parallèle de ses victoires une qualification historique pour la phase de groupe de l'Euro 2004. L'année suivante, l'Estonie manqua l'édition en raison de conflits concernant les dates d'organisation du tournoi. La Finlande fut invitée pour les éditions 2012 et 2014, qu'elle acheva respectivement aux 2e et 3e places. L'édition 2020 disputée l'année suivante en raison de la pandémie voit l'Estonie mettre fin à l'hégémonie lettonne en remportant son premier tournoi depuis l'indépendance, tandis que l'Islande, invitée exceptionnelle dans le cadre d'un format à élimination directe, s'imposa en 2022, qui plus est en remportant ses 2 parties au tir au but. Si l'on accepte les éditions datant de l'ère soviétique, la Lettonie est en tête avec 13 victoires pour seulement une place de dernier. La Lituanie est second avec 10 victoires pour 11 dernières places, tandis que l'Estonie ne l'emporta qu'à 4 reprises, dont une seule victoire depuis l'indépendance et atteint la bagatelle de 17 dernières places. L'Islande et la Finlande ont en 3 participations cumulées réussi à terminer sur les 3 marches du podium. La question de la validité des éditions datant de l'ère soviétique ainsi que du chaotique tournoi de 1933 se pose encore aujourd'hui et malgré l'absence d'officialisation de la part des fédérations baltes, les résultats de ces éditions ne sont pas actuellement intégrés au palmarès de la Coupe Baltique. Cependant, durant l'entre-deux-guerres, le congrès du football baltique qui gérait l'organisation du tournoi avait déclaré les 3 premières éditions comme étant nulles et non avenues en raison de la réglementation qui avait notamment lésé les Lettons en 1929 quant à l'attribution du titre de vainqueur. Par ailleurs, aucun trophée ne fut remis lors de ces éditions. Et bien que cette réglementation soit légalement encore en vigueur, le palmarès officiel affiché par les fédérations baltes inclut ces 3 éditions. Une absence de consensus qui rend difficile la lecture et la compréhension du palmarès et de l'historique de cette compétition bientôt centenaire.